cœur de l'information. Heureuse de vous savoir, nombreux rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. L'agriculture togolaise est en tête de liste des secteurs à forte potentialité économique. Le gouvernement multiplie les initiatives pour la rendre plus compétitive. Vous en saurez davantage dans cette édition. Et puis la zone franche togolaise doit également être plus compétitive. Elle offrira encore plus de facilité aux opérateurs économiques, surtout les jeunes et les femmes. Comment se porte-t-elle justement? Vous le saurez dans ce journal. Et puis ce 5 mai est célébrée la journée internationale de l'hygiène des mains. En cette période de crise sanitaire, il est plus que nécessaire de découvrir le sens et la portée de ce geste simple mais qui sauve. Voilà donc pour les titres. Le gouvernement mise sur l'agriculture pour développer le pays. Mais pour cela, le secteur agricole devra être compétitif et avoir plus de valeur ajoutée. Comment cela est-il possible? Abidé Niazingbe nous en parle dans ce dossier. Comment réorganiser davantage les filières volailles, maïs, riz et tomates pour aboutir à des résultats plus intéressants? Voilà la préoccupation actuelle du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA, appuyé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le PROMIFA. Jusqu'à la semaine dernière, ils étaient encore sur le terrain pour collecter des informations complémentaires pour finaliser des plans de développement des filières volailles, maïs, riz et tomates, qui reste la filière qui rencontre le plus de problèmes en matière de conservation. Selon les délégués des 3 institutions, ces plans contribueront non seulement à la réalisation des politiques et programmes et projets de développement dans le secteur agricole, mais également à la gestion des ressources naturelles de manière efficace et durable. Ce partenariat qui s'annonce dans la mise en œuvre de la feuille de route quinquennale du gouvernement vise l'amélioration de la productivité et de meilleurs rendements dans les 10 filières, le renforcement des industries de transformation agroalimentaire, l'accès des agriculteurs au financement ainsi qu'au marché. Comme illustration de cette volonté et parallèlement aux initiatives visant à remettre le secteur agricole dans ses priorités de développement, le gouvernement a commencé par enrôler des hommes ou des femmes âgées de 18 à 45 ans dans un programme de formation dans des métiers porteurs de l'agroalimentaire et de l'agrobusiness. Était déjà visée la filière volaille à travers l'élevage de la volaille locale, pintade ou poule. Comme rappel, l'agroalimentaire et l'agrobusiness restent le secteur qui a le vent en poupe au Togo en considérant les récentes données de 2019 où le secteur a généré plus de 200 000 emplois, concentrant à lui seul 60% des 379 017 emplois créés sur la période. Globalement, sa contribution à l'économie nationale tourne autour de 40% du PIB. Au Togo, les chaînes de valeur agricoles souffrent d'un manque d'intégration et d'organisation des coopérations agricoles. Selon le MIFA, seulement une infime partie des financements accordés en tout depuis 3 ans l'ont été au profit des populations. Raison de plus que, pour cette nouvelle initiative relative à un nouveau plan de développement des filières volailles, maïs, riz et tomates, plus qu'une nécessité, c'est désormais une urgence. Et pour plus de productivité, toutes les terres cultivables du pays doivent être fertiles. Un projet de restauration des terres dégradées est initié justement pour cela. Dodo Hari nous en parle. Les chances d'atteindre les objectifs de fin zéro à l'horizon 2030 sont compromises. Si rien n'est fait, les terres seront totalement dépouillées de leurs richesses et plus aucun sol ne sera productif en agriculture. L'on assiste à une dégradation avancée des terres alors que les populations rurales vivent pratiquement de petites exploitations agricoles.
Le Togo perd malheureusement des milliers d'hectares, soit 4,14% des terres exploitables chaque année. Le septentrion est le plus touché par le fléau. La déforestation, l'usage abusif des fertilisants chimiques, l'utilisation des engrais inadaptés, les brûlis, les inondations sont à l'origine du phénomène de dégradation. L'homme est au centre de tous les facteurs. Il y a plusieurs phénomènes, mais on s'accentue beaucoup plus sur l'effet de l'homme, des humains. Comment les activités de l'homme contribuent à dégrader les sols, surtout les sols qui sont mis en culture. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs. On parle souvent de l'érosion qui peut être pluviale ou bien éolienne, érosion causée par le vent ou bien par la pluie. Conséquence, les rendements agricoles ne sont plus au rendez-vous. La restauration des terres se révèle sans doute comme un défi majeur pour le gouvernement qui envisage de restaurer les terres dégradées ainsi que les zones semi-arides dans le nord du Togo où les paysans assistent impuissamment au phénomène. Il faut des actions concertées et adéquates pour trouver des solutions durables pour satisfaire aux besoins alimentaires et renforcer les moyens de subsistance des agropastoraux dans les paysages des zones les plus touchées par le phénomène. Le pays mise sur un document actuellement en cours d'élaboration pour lancer le processus de restauration, réduire les gaz à effet de serre par la forêt et adopter de meilleures pratiques de protection de la biodiversité. Des mesures correctives seront proposées pour relever le niveau de fertilité des sols et les bonnes pratiques seront adoptées pour récupérer les superficies dégradées et améliorer la productivité des sols. Économie à présent, avec cette actualité, plusieurs activités se déroulent dans la zone portuaire, y compris l'installation des sociétés agréées. Pour accroître l'activité économique locale donc, et encourager les initiatives entrepreneuriales des jeunes et des femmes, le gouvernement togolais veut mettre en place un statut particulier de la zone franche pour ces derniers. Pour atteindre cet objectif, l'État offre des conditions souples. Voyons cela avec des précisions de ce dossier de Sandra Aziagbe. La zone franche togolaise reste loin des importants maillons de l'économie togolaise. De plus en plus, elle devient une destination de choix des investisseurs étrangers et nationaux grâce à ses conditions d'éligibilité très souples, y compris des avantages fiscaux et douaniers. Elle a attiré à elle seule des investissements cumulés de 240 milliards de francs CFA en 3 décennies et contribue annuellement au produit intérieur brut du pays à 68 milliards de francs CFA. Un chiffre d'affaires total de 268 milliards a été réalisé. 242 milliards de francs CFA, c'est le montant des exportations annuelles depuis l'éligibilité du Togo à l'AGOA, marché des exportations des entreprises togolaises. Les produits de la zone franche sont essentiellement exportés vers les pays de la CEDEAO, en Afrique centrale et en Europe. Et avec des avantages fiscaux destinés à attirer les investissements pour développer l'activité économique, la zone franche togolaise regorge d'énormes atouts. Créée depuis 1989, elle garantit de bonnes conditions compétitives et simplifie les formalités aux investisseurs. Et tout ceci fait du Togo un pays de choix aux opérateurs économiques. Nous retrouvons Sandra Aziagbe pour des précisions. 15 392 personnes travaillent dans les secteurs de l'agroalimentaire, le plastique, la pharmaceutique, le métallique, l'habillement, les cheveux synthétiques et cosmétiques dans la zone franche togolaise. Tous ces secteurs d'activité sont répartis dans plus de 70 sociétés en activité. Pour promouvoir la production nationale et les entreprises installées en territoire togolais, l'État compte créer un statut de zone franche pour les jeunes et femmes entrepreneurs. Le projet s'accompagnera de l'opérationnalisation complète de l'agence de promotion des investissements et le déploiement de e-justice pour sécuriser davantage les investissements ainsi que le fonds spécial de soutien aux projets innovants et inventifs ainsi qu'aux entreprises en croissance des jeunes.
En vue de répondre aux sollicitations des acteurs du secteur privé, le Togo accélère les réformes en améliorant le climat des affaires. Un seuil minimum de sous-traitance est réservé aux entreprises togolaises à travers l'instauration de la réforme des règles de passation des marchés. Le lavage des mains, on en parle ce 5 mai, journée mondiale de l'hygiène des mains. Et surtout en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19, où ce simple geste est plus que salutaire. L'hygiène des mains, son importance dans ce dossier de Bertie Boissa, avec la voix de Marie-Ange Bida. C'est un geste simple qui sauve des vies, l'hygiène des mains. La journée du 5 mai est consacrée à cette pratique avec pour objectif l'engagement des professionnels de santé pour leur passion et la prévention des infections associées aux soins. Centre médico-social UTB circulaire, Jacqueline est sage-femme d'État. Après l'examen de sa patiente, elle se soumet aux exigences. Le lavage des mains a toujours été d'une importance capitale parce que ça nous protège d'abord nous, les agents de santé, et après les patients par rapport à beaucoup de points. Vis-à-vis de cette période de pandémie, c'est très important comme mesure barrière. Les gants n'ont jamais protégé efficacement. Dès qu'on enlève le gant, il faut se laver les mains parce qu'il y a le talc et le gant, ça peut être perméable ou bien ça peut être troué. Donc c'est important de se laver les mains juste après avoir traité un patient. Je conseillerais à tout le monde d'avoir un dispositif de lavage des mains pour pouvoir aider toute personne qui rentre dans une maison à se laver les mains avant tout contact avec les enfants, les parents et d'autres personnes qui sont dans cette maison. Une main saine et propre garantit une bonne santé et protège contre une forme de pathologie. Le lavage des mains permet d'éviter de contracter une maladie, c'est-à-dire les maladies transmissibles. C'est pour empêcher cette transmission de maladies transmissibles qu'il faut laver les mains en milieu de soins. Et ça, c'est très important. Moi, le praticien, j'ai touché un malade. Et en enlevant les gants, peut-être que j'ai mal enlevé les gants et que j'ai les germes sur ma main. Si aussitôt je lave les mains, je me préserve de contracter la maladie que je pourrais éventuellement prendre du malade. Dans les mesures barrières qui ont été dictées par l'État, le plus important, toutes ces mesures barrières sont très importantes, mais le lavage des mains cité au plus haut niveau, c'est très important de laver les mains. Se laver les mains avec l'eau et du savon, la pratique permettrait de sauver la vie à plus de 5000 personnes qui meurent chaque année dans les pays en voie de développement selon l'UNICEF. Cette année, cette journée prend une dimension particulière avec la pandémie du Covid-19. Le lavage régulier des mains est devenu non seulement un des gestes barrières au coronavirus, mais aussi une réponse à moindre coût aux maladies manoportées ou simplement les maladies des mains sales. Et se laver les mains régulièrement, on l'a compris, est l'un des gestes de riposte contre la Covid-19, mais également la vaccination. Vous n'êtes pas encore vacciné, ce n'est pas tard. Vous pouvez toujours le faire dans les différents vaccinodromes installés un peu partout. Janine Bamazé, Abilinia Zimbe. À Moutivé, quartier situé en plein centre de Lomé. C'est dans cette rue agitée que se trouve l'un des centres érigés pour la campagne de vaccination contre le Covid-19. Dans cette cour du chef Adjalé, tous sont au poste pour accueillir les premiers arrivants. Un site en substitution au centre médico-social d'Amoutivé pour cause de manque d'espace. Tôt ce matin, Ayoko est venu prendre sa première dose. J'ai longtemps hésité à venir me faire vacciner. Mes enfants ont tout dit, mais j'avais peur de tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Il a fallu l'intervention d'une meilleure amie qui a déjà fait l'expérience pour que je me décide. La maladie existe. Vacciné depuis mars dernier, Numfo revient cette fois pour se faire enregistrer. Ça y est, je me suis fait enregistrer et je suis contente et j'attends la deuxième dose.
Tout comme sur le site d'Amoutivé, les opérations se poursuivent sur le terrain d'Agaza et au stade Omnisport de Lomé. Depuis le 19 avril, nous sommes sur le terrain ici. Ça se passe très bien. La psychose qui tournait autour de ce vaccin a diminué. Le vaccin ne tue personne. J'invite surtout les jeunes à se faire vacciner. Bon, nous sommes là tous les jours. La stratégie de vaccination contre la pandémie va bon train à travers villes et quartiers pour l'attente de l'immunité collective souhaitée par les plus hautes autorités du pays. Et la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à ce jour du mercredi 5 mai 2021 se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 068. 31 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 11 385. 79 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 1560 et le nombre de décès est de 123. Un communiqué signé par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Hors du Togo, 2 mois après l'enlèvement des étudiants dans un collège au nord-est du Nigeria, leurs familles manifestent pour leur libération. Elles étaient dans les rues hier pour demander au gouvernement nigérien pour plus d'actions pour la libération de leurs enfants kidnappés par des hommes armés. Les jours passent et ils n'ont toujours pas de bonnes nouvelles. Des proches des étudiants kidnappés en mars par des hommes armés dans un collège de l'État de Kaduna ont manifesté mardi à Abuja. But de leur action, obtenir du gouvernement nigérian la libération des 29 étudiants encore détenus par les ravisseurs sur les 39 enlevés il y a maintenant près de 2 mois. Laissez le gouvernement nous aider, le gouvernement devrait nous aider. Cela fait 55 jours aujourd'hui et cela va faire 2 mois jeudi. Le gouvernement devrait, s'il vous plaît, nous aider. Nous en avons assez. Nous sommes ici pour faire appel aux dirigeants de l'Assemblée nationale afin qu'ils nous aident pour que ces bandits puissent libérer nos enfants. Nous sommes ici pour lancer cet appel. Nous l'avons déjà fait. Ils nous ont promis qu'ils feraient quelque chose. Au Nigeria, des enlèvements d'étudiants nourrissent désormais un juteux commerce, des libérations étant souvent obtenues après paiement de rançon. Le gouvernement semble avoir choisi la fermeté ces derniers temps, écartant toute négociation avec des ravisseurs qualifiés de bandits qui endeuillent des familles. Je vous assure que nous compatissons avec vous. Nous avons tous des enfants et nous ressentons donc votre douleur. Et je crois que tous les Nigérians de bonne moralité doivent ressentir la douleur de nos enfants en captivité. En avril 2021, lors d'une agression, des dizaines d'étudiants ont été enlevés dans le même état de Kaduna. Certains d'entre eux auraient été tués. Depuis décembre 2020, des centaines d'étudiants ont été enlevés lors de différents incidents dans différentes régions du Nigeria. Et puis le journaliste français Olivier Dubois également lance un appel pour sa libération. Disparu depuis le 8 avril dernier au Mali, il donne enfin signe de vie ce mercredi. Le journaliste a annoncé dans une vidéo d'une vingtaine de secondes avoir été enlevé par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Information confirmée par le ministère des Affaires étrangères français. Il faut rappeler que Olivier Dubois est correspondant de plusieurs médias français basés à Bamako depuis 2015. Retour en page nationale avec cette campagne de planification familiale qui a démarré ce matin à Bankatimouag et c'est dans la préfecture de Tone, dans les savanes. C'est une initiative du consortium des organisations praticiennes de l'alphabétisation fonctionnelle au Togo. Les précisions depuis Daparon de Chaz Nampaga. Elles sont 40 jeunes femmes de Bankatimouag dans le canton de Poissongui au nord-ouest de la préfecture de Tone à se porter volontaires pour la campagne de planification familiale. Sur le plan national, ce sont 525 jeunes, dont 60% de femmes, répartis dans 21 communautés qui sont concernées par ce programme de planification. L'initiative vient du consortium des organisations praticiennes de l'alphabétisation fonctionnelle du Togo. Avant la planification proprement dite, place d'abord à la sensibilisation. Nous voulons amener les femmes à comprendre pourquoi se planifier, les avantages de la planification familiale.
puisqu'on a constaté que dans nos régions, beaucoup de femmes souffrent. Elles font beaucoup d'enfants d'âge rapproché, elles souffrent, elles sont affrontées à beaucoup de difficultés. Face à ça, nous voulons les sensibiliser pour qu'elles se planifient, pour sortir de la pauvreté, pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école pour qu'elles-mêmes elles s'épanouissent. La campagne de planification familiale est doublée d'un programme d'alphabétisation fonctionnelle. Nous sommes très satisfaits parce que comme nous sommes maintenant à la phase de consolidation, ça veut dire que nous avons terminé avec la phase de base. Et à la fin de l'alphabétisation de base, nous avons fait une évaluation. Et à la suite de l'évaluation, nous avons eu 87 et quelques d'admis. Donc ce qui veut dire que la prestation est très bonne. Ce volet alphabétisation fonctionnelle et sensibilisation à la planification familiale s'inscrit dans le contexte du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs Paillège-SP, projet soutenu par la Banque africaine de développement BAD et le gouvernement togolais. Ils sont au total 5 individus, dont une femme, à être interpellée par le commissariat central de la ville de Lomé. Ils étaient en possession de 1300 cartouches de chasse de 12 mm. Ils ont été présentés à la presse ce matin. Le récit des faits avec Marie-Reine Abeta et la voix de Marie-Ange Bida. 5 présumés malfrats interpellés dans la nuit du 30 avril 2021 par le commissariat central de la ville de Lomé. Ils sont de 4 nationalités, togolaises, nigérianes, béninoises et ghanéennes. Ils ont été soupçonnés et interpellés pour avoir en leur possession 2 cartons de cartouches contenant 1300 munitions de chasse de calibre 12 mm. Dans cette voiture suspectée se trouvaient 5 passagers dont un Togolais, 2 Nigérians, un Béninois et une Ghanéenne. La voiture a été ramenée à l'unité et sa fouille en présence des passagers a permis de retrouver soigneusement dissimulés sous les bagages dans le capot 2 cartons contenant au total 1300 cartouches de chasse de calibre 12 mm. Ces cartouches, qui servent à approvisionner les fusils et pistolets de fabrication artisanale, sont utilisés dans la quasi-totalité des crimes commis au Togo. Le sieur Yaya Kadiri, de nationalité béninoise, né le 18 décembre 1997 à Djougou, enseignant à Kassoua et y demeurant en République du Bénin, déclare avoir acheté les dites munitions au Ghana à Toudou, auprès d'un certain Aminou de nationalité ghanéenne. Tout naturellement, il transitait avec ses colis par le Togo pour arriver à Kassoua où il réside au Bénin. L'interpellation de ces individus témoigne à suffisance de la lutte inlassable que le Togo mène contre la criminalité transnationale. Les recherches sont en cours afin de connaître l'origine de ces cartouches et mieux lutter contre ce trafic illicite. Le trafic illicite de munitions constitue une infraction prévue et punie par le nouveau code pénal togolais en son article 555. Selon la police nationale, les 5 individus seront présentés à monsieur le procureur de la République pour faire la lumière sur leur cas. Et on s'intéresse ce soir à l'un des symboles de la beauté africaine. Il s'agit des perles. Elles ont été délaissées depuis un certain moment. Eh bien, elles sont de nouveau prisées. Les perles hier et aujourd'hui, comment sont-elles utilisées justement? Eh bien, on va le découvrir dans ce dossier signé Arlette Lerempo avec la voix de Sandra Aziabé. On les porte en bijoux, en boucle d'oreille, en bracelet ou encore en coiffe. Les perles, au-delà du décoratif, ont un caractère sacré en Afrique et encore plus au Togo. Alors que ces pierres précieuses étaient l'apanage des prêtres et prêtresses, elles sont aujourd'hui de plus en plus présentes dans les parures avec des significations parfois loin ou proches du sens originel. Selon les légendes, que les perles sont une création divine. Donc en Afrique également, on explique l'origine des perles par les légendes. Lorsque nous prenons les peuples du Golfe du Bénin, on pense par exemple chez les Yoruba que les perles sont créées par une divinité. Donc on retrouve cette tradition
dans presque toutes les cultures africaines. Chez les Bamileke au Cameroun, même au Togo, chez les Adja Evé, dans l'ère Adja Evé. Donc on pense que c'est le dieu arc-en-ciel qui est à l'origine de création de ces perles. Dans les cérémonies et rituels, les perles occupent une place de choix. Elles sont l'expression de l'identité et de richesse culturelle. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui reconnaissent la valeur des perles parce qu'ils voient l'utilisation que les Ghanéens en font dans leurs cérémonies traditionnelles et de fiançailles. Les perles, on les trouve sous diverses formes et qualités. Des variétés de signes décorent les rayons et il y en a pour tous les goûts. Il y a des perles rondes, des perles en carré, des perles en losange. Il y a des différences. Les perles qui sont traditionnelles, ce sont des perles qu'on retrouve rarement maintenant et qui sont chères. Il y a les perles, les rocailles, il y a les perles faites de bouteilles, il y a des perles qui sont mises dans des fours à base d'argile qu'on a mis dans le four pour le transformer en perles. Quel que soit l'usage qu'on en fait, les perles ont toujours leur singularité. Hier et aujourd'hui, ces objets de valeur ont toujours leur place dans la mise en exergue de la beauté de la femme en Afrique et au Togo. Les perles étaient utilisées pour échanger les produits, donc ça servait de troc. Donc aujourd'hui, avec la monnaie, vous comprenez que les perles ne sont plus utilisées. Mais il y a des rôles qui sont restés d'actualité. Le caractère sacré, par exemple, des perles, ça existe toujours. On donnait les perles en offrande. Donc, à l'invité, à votre invité de marque, vous l'offrez des perles. Et les perles accompagnent dans certaines cérémonies. Donc, on estime quand même que le caractère symbolique ou sacré des perles est resté et reste d'actualité. Les perles représentent mieux la femme. Parce que quand tu t'habilles, tu mets des perles, des colliers en perles, ça met en valeur ce que tu as porté. Les perles sont toujours donc d'actualité de par leur importance culturelle. Les jeunes générations en font déjà usage. Reste à conserver jalousement cette richesse caractéristique de notre identité. Et merci donc pour ce rappel. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.